Mais là, bon, du trèfle dedans, ça lui ferait du bien quand même. Hein. Ah ben, il n'y a pas de trèfle du tout dedans. Ouais. Hein. Et puis elle va produire beaucoup plus. Quoi. Ah ben ouais. Ici, la particularité de la parcelle est très simple à observer. Il n'y a qu'une espèce, c'est du raigrand anglais. Un couvert. Voilà. Et donc, c'est un équilibre de fourrage qui n'est pas très bon, puisque les animaux ont besoin de l'énergie dans leur ration et de l'azote, des protéines. Le trèfle apporte un surplus de protéines et avec de l'énergie, et le raigras apporte également de l'énergie. Donc, ça fait un fourrage qui est beaucoup plus équilibré, qui permet à l'agriculteur de nourrir ses bêtes au moindre coût, quoi, à condition de bien l'exploiter. Fumier, c'est un très bon... Surtout s'il est composté un peu, c'est excellent. Et puis ça réactive la vie microbienne en surface. Et je crois que le métier de producteur d'herbe, c'est un métier. C'est comme céréalier, c'est un métier. Et on ne produit pas de l'herbe comme ça. C'est vraiment... il faut être au petit soin au niveau du choix des variétés et surtout au niveau de l'exploitation. Il y en a, il dit, ben, moi je mélange 3 variétés minimum pour avoir l'effet compensation. Il y en a une, c'est pas son année, mais ce sera l'année de l'autre, quoi. Au niveau maladie, il y en a une qui est un peu sensible, pas l'autre, ça y est. Finalement, on écrète les problèmes, quoi. Donc il y a eu une pâture depuis la pluie, là. Non? Hein? Il n'y a pas eu de pâture depuis? Non. Ouais. Ah, ce serait bien, tiens. Passer les bêtes dessus. Ah mais je peux les battre, tu vois. Ah ouais, ce serait bien. Donc ça c'est vraiment le règle numéro 1, raser. Raser et exporter, c'est-à-dire ne pas couper et laisser au sol. Parce que ça va gêner finalement la descente de la graine jusqu'à la terre. Règle numéro 2, il faut, lorsqu'on fait du sursemis, avec un semoir spécial, il faut se débrouiller de faire descendre la graine jusqu'au sol. Donc là, il y aura une rainure qui va descendre. Mais une rainure là-dedans est plus difficile à faire qu'une rainure là-dedans. Donc, première chose à faire, mettre les bêtes dessus pour raser tout. Alors c'est une machine qui permet de faire ce qu'on appelle du semis direct, c'est-à-dire sans travail du sol, aucun, quoi. Donc ce qui permet de faire un sursemis, puisque le sursemis consiste à semer dans la prairie sans la défaire. Au printemps, les bêtes, s'il pleut, les bêtes vont faire des trous comme ça, quoi. Donc on va défoncer sa prairie. Et ça y est, et là on est prêt à refaire. Alors là ça revient cher. Le sursemis, l'avantage premier, c'est déjà la vitesse. L'agriculteur ne s'occupe de rien, puis il fait généralement par entreprise. Et surtout, il n'a pas de rupture de production d'herbe. Sa prairie continue à pousser, quoi. Au printemps suivant, c'est pleine production. C'est sûr, refaire une pâture, c'est revient cher. Hein. Oh, un hectare, ben bon, la préparer déjà, passer le griffon, c'est 30-40 € de l'hectare. Bon, après la retourner, c'est 50-60 €. Bon, après la semer, c'est encore 50-60 €. Hein. Ça va vite, hein. Plus le prix des graines. Et puis il y a l'autre avantage environnemental. Il n'y a pas que l'économie, hein. Dans ce bas monde, il y a aussi éviter quand même de relarguer dans les milieux ce qu'il ne faut pas. Le fait de ne pas labourer, on n'oxygène pas autant le sol, donc il n'y aura pas autant de minéralisation. Donc le carbone sera stocké dans le sol au lieu d'être transformé en minéraux et en gaz carbonique. Voilà. Ici, alors ça, ce sont ce qu'on appelle les disques semeurs. On pourrait appeler cela les disques ouvreurs. Les disques semeurs, donc c'est un système à double disque et la graine tombe juste derrière. Donc là aussi, c'est réglable en profondeur. Par exemple, lorsqu'il y a du trèfle, il ne faut surtout pas dépasser le centimètre, quoi. Parce que sinon, le trèfle, il ne sortira pas, quoi. Donc on peut le régler comme on veut, quoi. Et puis derrière ici, vous avez ce qu'on appelle les roues plombeuses, ce qui permet de refermer le petit sillon. Donc la graine va se retrouver entourée de terre normalement, quoi. Donc là, ça coupe la pelouse, ce qui fait qu'on a les graines là, on les voit là, quoi. Ah, ça c'est la petite tranchée là.
Et c'est un semoir avec lequel on peut aller relativement vite, hein, jusqu'à à peu près 14 à l'heure, 15 à l'heure. Ce qui permet, vu la largeur, de semer facilement 2 hectares à l'heure.